Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo FAQ. Je vous ai demandé un peu partout sur tous les réseaux sociaux si vous aviez des questions et vous m'en avez posé pas mal, donc on va pas tarder. Et on va commencer tout de suite avec les questions du coup qui sont sur la lecture. Et en deuxième partie je répondrai plutôt aux questions sur l'écriture. C'est normal si je change de tenue, de tête et tout. C'est parce que la vidéo n'aura pas été tournée au même moment. C'est parti. Déjà merci à tous et toutes de m'avoir posé toutes vos questions. Il y en a quand même eu pas mal donc je suis très contente et on y va. Déjà sur YouTube, on a Inaya qui nous a posé plusieurs questions. Depuis combien de temps as-tu cette fascination pour les livres? J'ai du coup cette fascination pour les livres depuis que j'ai 7-8 ans, je dirais. Notamment la première fois déjà que j'ai été à la bibliothèque avec l'école, mais surtout la première fois que ma mère m'a acheté un livre en course. Je m'en rappelle encore très bien, c'était un tome de Cendrillon. Je vous mets la couverture ici si je le trouve. C'était un livre quand même assez court, mais pour une enfant aussi jeune, c'est quand même quelque chose. Et bien je l'ai lu pendant les courses et arrivé à la bus pour rentrer, j'avais plus rien à lire parce que le livre était fini. Et je pense que c'est à ce moment-là que vraiment je me suis rendu compte que la lecture, ça me plaisait énormément et que c'était vraiment quelque chose qui me permettait de euh, voyager un peu et d'être dans un autre monde. Et j'ai vraiment lu ce livre extrêmement rapidement, sans vraiment faire attention aux alentours. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et depuis, c'est vrai que j'ai eu une période dans mon adolescence où j'ai beaucoup moins lu. Mais depuis que j'ai genre 16-17 ans, c'est revenu au galop. Et je lis depuis, je dirais, environ 50 livres par an. Au début, de mes 16-17 ans, pas du tout, hein. Ça a été crescendo, mais je lis toujours plus de livres chaque année. Ou alors c'est quand même globalement une moyenne en fait entre 50 et 80 livres, voilà. N'hésitez pas à me dire vous, d'où est-ce que vient votre fascination pour les livres. As-tu des objectifs sur YouTube à fit avec d'autres youtubeuses, etc. Alors effectivement j'aimerais beaucoup faire ça mais malheureusement je ne côtoie que très peu de youtubeuses, même pas du tout en fait. Autour de moi les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux et parfois ont un peu du mal à comprendre ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Si demain il y a une opportunité pour que ça se fasse, eh bien ce serait avec plaisir. Surtout que je crois qu'il y a pas mal de youtubeuses littéraires sur Rouen. Mais c'est vrai que c'est pas des personnes que je côtoie pour l'instant. Peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu les feats avec les youtubeurs. Par contre, est-ce que j'ai des objectifs sur YouTube? En effet, j'aimerais beaucoup réussir à être monétisée. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était pas utile et autre, et que ça devait pas être mon gagne-pain. Mais en fait, pourquoi je ne ferais pas de quelque chose que j'aime réellement mon gagne-pain en fait? Je galère dans un taf alimentaire qui ne me plaît pas plus que ça. J'y vais pour payer mon loyer et oui, ça se passe très bien là-bas, mais c'est pas le job de mes rêves, vous voyez. Et si en plus mes vidéos peuvent me rapporter de l'argent, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je tiens à vous le dire, et je pense que ça ne sera pas le cas avant un bon moment, étant donné qu'il faut un nombre d'abonnés spécifique et un nombre de vues spécifiques. Il me semble que c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, j'en suis largement loin, vu que j'ai même pas 1000 abonnés encore, même si ça monte chaque jour et je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour tous vos abonnements et surtout tous vos visionnages et vos petits commentaires qui me font extrêmement plaisir parce que faire des vidéos c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. C'est une réelle passion à côté de la lecture et c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer en fait. C'est pas du tout une contrainte de faire des vidéos, au contraire. J'aimerais d'ailleurs pouvoir en faire plus, malheureusement j'ai pas le temps. Mais il y aurait que moi, il y aurait minimum 2 vidéos par semaine, toutes les semaines. C'est déjà le cas parfois avec les vidéos écriture, mais c'est vrai que j'ai pas le temps pour faire autant de montage. Et déjà que je trouve que mes vidéos sont pas super qualitatives. Voilà. J'aimerais augmenter un peu cette qualité, mais c'est vrai que ça demande de l'argent. Je filme encore avec mon portable, j'aimerais à terme acheter une caméra, mais ça coûte de l'argent. Et malheureusement, je ne peux pas juste mettre tout mon salaire dedans. Donc c'est vrai que dans un premier temps, je pense que l'argent que je me ferais avec les réseaux sociaux, ce serait pour upgrade le matériel et ensuite pouvoir en vivre potentiellement. Mais même si ça me fait un peu d'argent de poche, franchement, je ne serais pas contre. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis cachée et me suis un peu voilé la face en disant non, non, ça sert à rien d'être monétisé et ce serait pas cool, alors qu'en réalité ça le serait réellement. Et je sais que c'est tabou et que les gens ont du mal avec le fait qu'on soit rémunéré pour faire quelque chose qu'on aime, notamment les vidéos, parce que pour eux c'est pas un vrai travail, c'est pas quelque chose qui prend du temps, alors qu'en réalité si.
je pense que j'ai au moins un bon 25 heures à la semaine avec tous mes réseaux sociaux. Étant donné que j'ai également une chaîne ASMR, mais que je suis aussi sur TikTok et sur Instagram, et ça prend énormément de temps, c'est du boulot constant. C'est-à-dire que y en a beaucoup qui, quand ils rentrent du boulot, n'ont rien à faire, et bah pas moi. Moi, il faut que je recheck ma vidéo, il faut que je revisionne, il faut que je monte, il faut que je poste la vidéo, que je fasse la description, que je fasse la miniature, il faut monter les vidéos TikTok, il faut faire les posts Instagram, écrire les avis. C'est un taf de ouf. Et les gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce qu'ils le fassent en fait. Et pour eux, c'est assez nul et assez... ça prend pas beaucoup de temps alors qu'en réalité, si. Je tiens à préciser que dans cette partie vidéo, je ne me plains pas de ce que je fais avec les vidéos et les livres et en général l'écriture, bien au contraire. Je me plains des gens qui croient que ça ne demande pas d'investissement de soi, d'investissement de temps, d'argent et d'investissement en général. J'adore faire des vidéos, c'est vraiment une énorme passion pour moi. Je pense que je n'imaginerais pas ma vie sans ça. Mais c'est vrai que c'est dommage que les gens croient que ça ne demande pas de temps, d'argent ou autre. Mais sachez que j'aime énormément ce que je fais et que je ne m'en plains pas du tout. J'aimerais justement pouvoir faire ça toute ma vie et en être potentiellement rémunérée. Et surtout, je le fais parce que j'en ai envie et que ça me procure énormément de bonheur et vraiment de bien-être de faire tout ça. Donc voilà, c'était juste pour clarifier un peu la situation et que vous ne croyez pas que je me plains par rapport à ça parce que vraiment, j'adore faire ça. Du coup, voilà. Et sinon, j'aimerais beaucoup augmenter ma communauté, bien sûr. Essayer de faire en sorte que vous me rejoigniez sur Instagram pour être un petit peu plus actif sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal. Mais il faut que ça viendra avec le temps, je pense. Et surtout, j'ai pas plus de temps que ça pour le faire. Donc il faut juste que je me pose et que je m'organise peut-être un peu mieux, même si je suis déjà très bien organisée. Prochaine question, c'est quel est ton livre préféré de toute ta bibliothèque? Et j'avoue que je ne peux pas trop répondre à cette question. Je suis en train de regarder autour de moi mes livres. Mais il y en a beaucoup que j'aime énormément. Je pense que je vais quand même dire As She Is Falling for the Sky. Parce que ces livres ont été vraiment game changing dans ma vie de lectrice. Et c'est un peu eux qui m'ont fait me remettre à la lecture en plus de After. Mais After, c'est franchement pas mon livre préféré. Donc je vais dire As She Is Falling for the Sky. Et le premier tome surtout. Même si il est dédicacé au nom de Alicia, je crois. Et je ne suis pas Alicia. C'est un livre que j'ai acheté sur Vinted qui était dédicacé. Donc voilà. Quel est le livre qui t'a le plus marqué de toute ta vie? Alors, en négatif, il y a, ça je peux vous le dire tout de suite, c'est Punking Around de Emily Ratz chez Roncière, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises sur la maison d'édition. Bref, ce livre a été affreux à lire du début jusqu'à la fin. Je l'ai même pas fini d'ailleurs. Je pense que c'est un des seuls livres que j'ai DNF de toute ma vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que c'était du cul de A à Z. Il y avait que ça dans le livre. L'histoire à l'arrière était présente, mais je veux dire que c'était 10%. Sinon le reste c'était du cul. La protagoniste ne pensait qu'une chose, c'était à Ken. Voilà. En positif, le livre qui m'a le plus marqué, en positif, c'est dur parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a déjà Ashes Falling for the Sky, il revient énormément, mais parce que c'est un livre qui m'a profondément marqué. Et c'est un livre c'est un de mes coups de cœur intersidéral de tous les temps en fait. Et c'est vraiment le livre auquel je reviens toujours en fait. On passe ensuite à une question qui a été posée sur TikTok et c'est si tu devais choisir un livre où la protagoniste te fait penser à toi, quel livre choisirais-tu? Et j'avoue que j'ai pas eu longtemps à réfléchir à cette question parce que c'est tout simplement Stevie dans My Eye. Alors au début je pensais que ce serait en n'ayant pas lu les livres, je pensais que ce serait la protagoniste du deuxième tome, donc je me rappelle plus du nom. The Right Move, mais pas du tout. Mais Stevie, je me suis vraiment retrouvée en elle. C'est une jeune femme qui a des cheveux fort bouclés. Bon là, ils sont lissés, mais vous voyez ce que je veux dire. Et elle a un tempérament qui me fait énormément penser à moi. Toujours un billet, un peu à la va-vite, un peu n'importe comment. Et c'est le cas. Franchement, moi, les habits, c'est vraiment pas mon point fort. Et j'ai beaucoup aimé son tempérament et la manière dont elle a été décrite dedans. Et c'est vrai qu'elle me fait énormément penser à moi. Et à chaque fois qu'elle disait une phrase ou même parfois ses agissements, j'étais là genre en mode c'est tellement moi. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le livre où je me suis reconnue le plus dans le personnage, en sachant que je ne lis pas pour me reconnaître dans les personnages forcément. Il y en a qui lisent uniquement pour ça, moi c'est pas le cas, ça me dérange pas de ne pas me reconnaître dans les personnages à 100%, mais c'est vrai que Stevie dans My Eye, pour le coup, j'avais l'impression que c'était un livre écrit sur moi limite. J'exagère un peu mais vous voyez. On passe ensuite aux questions Instagram et la première est de Louise
et elle me dit comment tu vas réellement. Eh bien cette nuit j'ai été malade déjà, donc pas ouf. Mais écoutez, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde, et c'est vrai que quand j'ai des bas, ils sont très bas. Et j'ai vraiment du mal parfois à pas remonter la pente parce que j'ai aucun problème à aller mieux, mais c'est vrai que c'est par vague et quand ça ne va pas, ça va vraiment pas en fait. Parce que pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'en général, je suis une personne assez positive et dans l'ensemble, ça va. Je pense juste que la fatigue joue énormément et le fait d'avoir peur d'échouer dans ses objectifs, ça n'aide pas. Mais j'ai envie de réussir et j'essaye au maximum d'aller bien. Je suis très bien entourée. Mon copain est vraiment en sucre, j'ai des amis en or. Et je sais que si j'ai besoin d'aller leur parler, il n'y aura aucun problème. Donc je vais globalement assez bien, je vais pas vous le cacher. Surtout que je pars bientôt en vacances et tout tralala, donc autant vous dire que je suis trop contente. Donc dans l'ensemble, ça va. Merci pour cette question parce que c'est important, on la pose très peu je trouve, de vraiment savoir si les gens vont bien et ça fait du bien de voir que quelqu'un prend en compte nos sentiments et ce qu'on ressent. Est-ce que ça te dirait de faire une lecture commune avec des abonnés? Continue ce que tu fais sur YouTube. Merci beaucoup Louise, t'es un amour, je te vois souvent dans mes notifications. Et oui, ça me plairait beaucoup de faire une lecture commune avec des abonnés. N'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram si ça vous tente. J'aimerais bien pouvoir peut-être faire ça au début de l'année prochaine. Toute l'année, on verra. Je pense que chaque 1 ou 2 mois, on choisira un livre à lire ensemble. N'hésitez pas juste à venir me contacter sur Instagram et me dire que ça vous plairait. Je vais mettre une petite story, je pense aussi. Mais ça serait sympa quand même parce que ça me permettrait d'avoir un contact avec vous et peut-être vous parler un petit peu plus. Et j'aimerais beaucoup. Donc en effet, n'hésitez pas à me dire déjà ici en commentaire ou sur Instagram si ça vous plairait. On passe ensuite à une question de mon ami Léopold qui est vraiment très intéressante. Et c'est quelle est ta meilleure lecture obligatoire des années collège-lycée? Et j'y réfléchis longuement, hein. Franchement j'y ai réfléchi beaucoup parce que pour le coup je ne savais pas trop et j'avais très peu de souvenirs de mes lectures en fait. Et le livre qui est le plus revenu c'est Robinson Crusoe. Ne me demandez pas pourquoi mais ce livre m'a marqué. Il y a beaucoup de passages où on parle où il est sous terre, enfin bref je me rappelle plus exactement mais ça m'a marqué. Et c'est pas un livre auquel je repense très souvent mais si on parle des lectures de collège-lycée, celle-ci revient énormément. Et j'ai également lu Candide, mais je n'ai plus aucun souvenir et je vous avoue que je ne me rappelle pas du tout desquels je l'ai lu. Je rajouterai au montage au cas où j'ai des choses à dire, mais pour l'instant, je crois que c'est tout. Et une question de mon copain, combien de livres tu as dans ta bibliothèque? Eh bien, je ne sais pas, je vais compter avec vous maintenant. Enfin, je vais compter et je reviens vous dire tout simplement. Eh bien, j'ai calculé et je m'attendais à en avoir clairement plus, mais en comptant aussi les livres que je n'ai pas ici et qui sont dispersés un peu chez mes copines, on est à 229. Ce qui est quand même pas mal, mais je m'attendais certainement à plus quand même, hein. Mais franchement, 229 livres, on est pas mal. En sachant que j'ai lu les 3 quarts quand même, hein, parce que ma pile à lire en soi, en statistique, elle fait genre 20 livres. Et bien voilà pour cette première partie de vidéo où je vous réponds aux questions niveau lecture. Et du coup, je vous laisse avec la Gwendoline du passé qui répond aux questions écriture. On se retrouve donc dans cette deuxième partie de vidéo où je vais répondre aux questions un petit peu plus écriture. Il y en a quand même 4-5, donc on va pas tarder et on commence tout de suite. La première question, elle est de YouTube et c'est de Inaya qui me dit « Comptes-tu publier ton livre sur Wattpad ou d'autres sites ?» En effet, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Pour ma romance dystopique / fantaisiste, il faut vraiment que je termine de corriger une nouvelle fois mon travail pour ensuite pouvoir espérer poster parce que je sais que le roman est assez incohérent et j'aimerais bien ajouter beaucoup de choses. Et pour ma romance classique, eh bien c'est certain qu'à la fin de l'année, je pense que il y aura au moins les premiers chapitres. J'espère pouvoir faire ça au moins pour novembre-décembre, je vous le cache pas. J'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui soit fait. Je pense que je mettrai sur Wattpad et certainement sur Fixia pour Hugo New Romance parce qu'on ne sait jamais. En plus, il y a des conseils d'éditrices et ça peut être vraiment très intéressant. Dans tous les cas, je vous dirai ça en temps et en heure parce que je sais que ça intéresse pas mal. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir. Mais oui, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura au moins quelques chapitres dispo sur des plateformes parce que j'ai vraiment envie que les gens puissent me lire, avoir des retours et potentiellement être du coup publié. Ça va du coup avec une autre question qui est de mon copain. Pour ton roman, tu vas le mettre en auto-édition ou essayer en maison d'édition?
eh bien, maison d'édition, je vais essayer dans un premier temps. Et si vraiment je vois que dans quelques années, ça ne fonctionne pas, je tenterai l'auto-édition. Mais je n'ai pas le temps actuellement de me lancer dans un projet d'auto-édition parce que ça prend énormément de temps. J'ai déjà tellement de choses à gérer que si je commence à me mettre en plus cette pression-là d'absolument vouloir vendre, je pense que ça va me gâcher le plaisir de l'écriture et c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite. On va pas se cacher, l'écriture c'est quand même une passion qui est assez compliquée. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement et c'est pas quelque chose qui est facile en général. On a énormément de doutes et je sais que vous pouvez le voir dans mes derniers vlogs écriture. Même si c'est une passion et c'est quelque chose que j'adore faire, parfois, quand on a des moments de down, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que ça l'est encore plus quand on auto-édite son roman. Alors que quand il est en maison d'édition, c'est entre guillemets plus facile, dans le sens où il y a plein de choses que vous n'avez pas à gérer. Vous pouvez faire de la communication dessus, mais c'est pas une obligation en tant que telle. Et vous êtes sûr de le retrouver en librairie, au moins à 50% je dirais. Et vous êtes sûr d'en entendre au moins un minimum parler. Alors qu'en auto-édition, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment mettre de sa personne, avoir des posts sur les réseaux sociaux très régulièrement. Sinon, bah, ça ne se vend pas en fait. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de vivre pour l'instant. Peut-être que plus tard, j'écrirai un livre et que je tenterai pour tenter l'expérience. Mais à l'heure actuelle, en ayant un travail traditionnel, c'est vraiment pas possible pour moi. On a une question de Laura sur Instagram qui me dit: comment va ton projet d'écriture? Alors, niveau projet d'écriture, pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai fini le 31 décembre de l'année dernière d'écrire ma romance dystopique fantaisiste. En fait, je sais pas trop dans quel genre elle est, donc je le mets un peu dans tout. Et du coup, j'ai fini le premier jet et du coup, entièrement avec une première partie de réécriture le 31 décembre 2024. C'est un projet qui m'a pris énormément de temps, il m'a pris plus d'1 an à écrire parce que c'était mon premier roman. Et je n'avais pas encore, entre guillemets, les clés en main pour réussir à écrire un roman plus ou moins sereinement et surtout dans un temps imparti. C'est normal que votre premier roman prenne plus de temps que les autres et c'est normal que parfois ça prenne plus de temps qu'en général votre travail parce que tous les romans sont différents, tous les projets sont différents et toutes les histoires sont différentes. Elles n'ont pas toutes les mêmes subtilités et autres et c'est vrai que ce premier roman, j'ai mis plus d'1 an à l'écrire en fait. Or, la partie où je fais mon plan et où je travaille vraiment ça, même s'il y a quand même eu la partie plan faite pendant l'écriture. Et du coup, je suis en train de faire une réécriture de ce roman-ci. J'avoue que je nage un peu là, je galère, je suis dans la panade avec ce roman. Et j'ai envie de le réécrire, mais mon cerveau ne m'oblige pas à le faire. Et donc forcément, j'oublie et donc je ne le fais pas. Contrairement à Kisses to My Exes, qui est du coup mon deuxième roman écrit que j'ai écrit de mars à juin. Je l'ai écrit du coup en 4 mois et pour le coup j'ai très envie d'aller faire la réécriture. Mais je vais essayer de me concentrer quand même en août encore sur le fait d'avancer cette réécriture dystopique. Mais dès septembre, je reprends la réécriture de ma romance parce que c'est vraiment le roman dans lequel je suis encore dedans. En fait, je pensais que quand j'avais mis le point final, je n'étais plus dedans et que j'allais le mettre de côté. Mais en fait, je pense souvent à lui. Je pense souvent au fait que j'ai envie d'approfondir les personnages, j'ai envie d'affiner l'intrigue et tout ça. Et donc c'est vrai que je suis un peu le cul entre deux chaises, mais mes projets vont bien dans l'ensemble. Si tout va bien, j'aurai fini de faire la réécriture de ma romance classique à la fin de l'année, donc je pense d'ici novembre. Et donc je vous partagerai petit à petit des passages sur Wattpad et des chapitres tout simplement. Mais j'aimerais vraiment que cette première réécriture soit finie avant la fin de l'année et qu'avec les retours du coup de vous sur Wattpad et peut-être de bêta lecteurs que je vais trouver, eh bien j'aurai un roman encore plus accompli et potentiellement entre temps, je sais pas, l'envoyer en maison d'édition. Je pense que ça pour le coup je vais attendre l'année prochaine, un projet en allant. On a ensuite une dernière question niveau écriture qui est de Laura sur Instagram. As-tu un autre projet d'écriture en attente? J'ai énormément de projets d'écriture dans ma tête qui veulent sortir et qui veulent entre guillemets qu'on leur donne vie. Malheureusement, c'est impossible pour moi de jongler entre 3 projets d'écriture et 2 en général. Donc c'est vrai que pour l'instant, non, j'y pense fortement. J'ai plein d'idées en tête, j'ai pas mal de notes dans mon téléphone et de choses notées. Mais je pense que je vais attendre l'année prochaine avant de me remettre corps et âme dans un nouveau roman et dans une nouvelle écriture. Parce que j'ai besoin de faire le deuil de mes personnages actuels, de ma romance. J'ai besoin de mettre un point final réel à cette histoire et faire une réécriture globale, même si je sais que je vais refaire une réécriture de ce roman, c'est sûr.
parce que j'aime beaucoup repeaufiner et autres. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a rien en particulier qui est disponible. Mais j'ai énormément d'idées, notamment une trilogie assez spécifique avec des sœurs. Bref, il faut vraiment que je mette ça à plat parce que pour le coup, c'est pas quelque chose qui est clair dans ma tête. Ce sont des idées qui pop-up par-ci par-là. Et il y a un roman qui me travaille énormément, que j'aimerais beaucoup écrire, qui a un peu un rapport avec ma vie, même si ce ne sera pas tourné de manière un rapport avec ma vie, pardon, mais c'est vraiment plus de manière psychologique. J'ai besoin de sortir certaines choses. Et je pense que un jour ou l'autre, ce roman sera écrit. Il prendra peut-être plus de temps que les autres et il sera peut-être un roman et un projet qui sera annexe et qui sera là que quand j'en aurai besoin. Mais je pense que il y a fort probabilité que ça se fasse. J'aimerais beaucoup pouvoir augmenter mon rythme d'écriture, mais malheureusement c'est pas possible. Bon, écoutez, voilà pour cette deuxième partie et pour la vidéo en entier. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, je pourrais les garder pour une autre FAQ plus tard. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire sur mes commentaires et autres. Et sur ce que j'ai dit, peut-être qu'on pourra avoir une discussion assez sympathique. Si vous voulez parler de quelque chose en profondeur, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je suis toujours disponible. J'y réponds souvent pas tout de suite, même plusieurs jours après. Mais parce que le temps que je vois qu'il y a des messages qui sont dans mes messages Instagram mais qui sont pas dans la ligne directe, eh bien je mets parfois un peu de temps mais je finis toujours par vous répondre. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup si celle-ci vous a plu. Et s'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne actuellement, s'il y a des vidéos qui vous intéressent, ça me plairait beaucoup. Et écoutez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un commentaire et vous abonner si celle-ci vous a plu et que vous voulez voir mes anciennes ou mes prochaines vidéos. Bisous.